Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, petit bilan lecture, on va parler d'Innocent Rouge, mais pas que. Vous suivez mes vidéos et ça veut dire que vous êtes abonné, donc si vous n'êtes pas abonné, déjà faites-le. Vous avez dû voir que j'ai lu le début d'Innocent. Je vous avais fait d'abord un marathon, ensuite un avis sur la fin de Innocent et aujourd'hui on commence ensemble Innocent Rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas le speech, on va suivre la famille Sanson, qui était la famille d'exécuteurs de Paris. Tout ça est basé sur des faits réels, si je me trompe pas, et donc ça va se passer au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Innocent se passait même avant l'arrivée de Louis XVI au pouvoir, si je ne me trompe pas. Et Innocent Rouge, on va débuter à partir du moment, du coup, où Marie-Antoinette va arriver, et donc où nos protagonistes qui étaient plus ou moins enfants, on va dire, parce que par exemple, Marie Sanson avait, il me semble, pas plus de 14 ans dans Innocent, bah là c'est une adulte, hein, là c'est bon. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous avez déjà eu du coup mes avis sur Innocent, je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé la série. Après c'est vrai que à la fin de Innocent, on n'avait pas vraiment beaucoup de révélations et beaucoup de réponses à nos questions finalement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai lu les 3 premiers tomes du coup de Innocent Rouge. Et dans ces 3 premiers tomes, dans le tome 2, on avait un tome 100% flashback. Vous pouvez vous dire ça peut être chiant, mais finalement pas du tout parce qu'en fait ce flashback nous a servi à comprendre l'origine de la famille Sanson, comment ils en sont arrivés à être la famille des bourreaux de Paris et à être détestés par l'entièreté de la population. C'était un passé très dur à lire. Moi j'ai eu du mal beaucoup à lire le début d'Innocent Rouge parce que c'était absolument horrible. Voilà, tout était horrible, trahison, tout ce que vous voulez, c'était affreux. J'insiste, horrible. Donc j'arrête. Et il y a un truc qui fait bizarre, voilà, c'est que les tomes 1 et 2 du coup étaient pas très joyeux et on passe à un tome 3 où sans transition, bah on est à la cour. On est sûrement quelques années plus tard parce que Marie-Antoinette est enceinte, bouh c'est la fête, on fait des petites réceptions, tout est beau, tout est joli. Mais pourquoi? Comment? Alors certes du coup c'est parce que pendant plusieurs années sûrement il ne s'est rien passé de notable et du coup on a fait un bond dans le temps, ce que je trouve pas mal parce que ça évite du coup que le récit traîne en longueur etc. Mais le changement est radical là monsieur. C'est waouh là on suit Marie-Antoinette qui est absolument magnifique, tout est beau, tout est joli. Bon, tout est beau, tout est pas joli non plus, hein. Il y a un nouveau personnage qui va arriver. Autant couleur, hein. Une jeune femme, une jeune aristocrate pour ceux qui voient de qui je parle. Mais dans l'ensemble, je suis surprise, je suis contente du coup de Innocent Rouge parce qu'on a pas mal de réponses à nos questions, mais à la fois je suis un peu mitigée là parce qu'ils ont réussi à me perdre. Je ne sais pas vers où ça va, mais du coup je vais le laisser m'emmener, hein. Bien sûr je vais continuer à lire Innocent Rouge et voilà je vous dirai ce que je pense de la suite. Ensuite on va parler d'une nouveauté, le tome 1 de Coffee Moon. Moi d'ailleurs je l'avais précommandé et du coup j'avais eu avec un petit portfolio de 5 illustrations offertes. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? J'aurais du mal à vous faire un résumé, si c'était de vous raconter que c'est l'histoire d'une jeune fille qui revit en boucle le jour de son anniversaire depuis des centaines de jours maintenant. Il me semble que ça fait quasiment 3 à 5 ans qu'elle est enfermée dans cette boucle. Et en fait je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoil le tome, mais on est dans un univers vraiment très sombre, il pleut constamment et tout, on est à Londres si je ne me trompe pas. Et quand on se rend compte que la journée tourne en boucle, c'est assez spécial parce qu'en fait elle fait la même journée, vraiment elle ne veut pas changer sa journée. Du coup elle fait la même chose en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'était pareil, en fait c'est comme tes lectures qui m'ont un peu déroutée. Alors peut-être j'étais dans mes examens et tout quand j'ai lu, donc j'étais facilement déroutable, je ne dis pas le contraire. C'est peut-être moi, totalement. Mais j'ai trouvé en tout cas très beau, les illustrations très belles. L'histoire, j'ai hâte de savoir où ça va nous mener, parce que bah du coup si vous lisez le tome 1, on commence déjà pas à avoir des réponses, mais à avoir des pistes de réponse. Je sais pas si c'est très clair, mais en plus elle ne va pas rester seule, il y a une amie qui va la rejoindre et qui va tout raconter. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce manga, si ce n'est que j'ai très hâte d'avoir la suite et que j'ai très hâte que vous le lisiez, je vous le recommande beaucoup pour qu'on puisse en parler parce que là actuellement j'avoue que je peux pas trop dépasser le résumé du premier chapitre sans vous spoil un truc majeur qui se passe. Après c'est un manga assez détente, voilà, dans un univers assez sombre. Je sais pas si vous avez regardé Mercredi Adams, moi j'ai pas regardé. Personnellement, oui, bon, je vous parle de ça et je suis rabat-joie, je l'ai pas regardé. Mais c'est un peu dans le même style, un peu des grands bâtiments sombres, gothiques, tout en noir et blanc et tout. Voilà, du coup, si vous êtes dans la vibe, ça peut être
un manga qui va vous plaire. Et je parle de mercredi, mais je ne connais pas du tout la famille Adams, c'est vraiment c'est un truc que je n'ai jamais regardé. Je regarderai pas mercredi non plus parce que c'est pas mon trip, tout simplement. Je suis désolée, voilà. Mais du coup, esthétiquement parlant, ça ressemble. Donc je me suis dit que le parallèle était quand même pas mal à faire. Et on va finir par un dernier tome. Oui, mais bilan lecture, c'est des petites vidéos. Voilà, la petite vidéo du mercredi. Chill, elle dure quelques minutes, elle est cool. On parle ensemble de nos lectures. C'est mes lectures de la semaine dernière, du coup, vous voyez, on a pas énormément. Mais j'ai lu Gypsy Aquarium Magmel, du coup, le dernier tome qui est sorti. Je vous en parle pas mal, mais pas si souvent que ça, étant donné qu'il y a qu'un tome qui sort par an. Gypsy Aquarium Magmel, c'est un manga où on va suivre un personnage qui travaille dans un aquarium, mais pas dans n'importe quel aquarium, c'est le premier aquarium abyssal du monde, qui se situe sous les abysses et tout, genre tu dois prendre un train, tu descends dans la mer comme ça, pour arriver au Magmel, et j'ai beaucoup aimé parce que chaque chapitre, en fait, c'est une petite histoire, mais ça rend pas du tout sagadé, parce que c'est vraiment, ça peut être dans la même journée, etc. C'est un manga contemplatif, où vraiment on apprend pas mal de choses sur les abysses et tout, il y a pas mal de faits réels, d'ailleurs entre les chapitres vous avez des petits encarts avec marqué des informations sur les poissons. C'est à la fois un manga cool parce qu'il est informatif, il est très chill, voilà, ça va être un slice of life, on va suivre la vie du Magmel, du coup avec tous les personnages qui interfèrent et qui travaillent là-bas, avec les soigneurs, les cuisiniers, les femmes de ménage, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Et à la fois, comme j'ai dit, c'est un manga contemplatif, les planches sont magnifiques, c'est fabuleux, c'est beau, c'est doux. De toute façon, vous voyez la couverture, est-ce que vous avez déjà vu une couverture aussi belle? Je ne pense pas. Les couleurs sont magnifiques, tout est magnifique. C'est un manga que je vous recommande vivement. Moi, c'est mon petit manga chill du moment. Enfin du moment. C'est mon manga chill de une fois par an du coup, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, à vous abonner, à partager, à faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo, c'est pas mon problème. Du moment que vous l'avez aimé, c'est le principal. Et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.